On ne fait jamais un cours ou une intervention à partir de rien. Donc, je vous donne mes principales sources de connaissances, qui sont la start-up N'oublie jamais, qui a fait une formation sur les apprentissages avec les sciences cognitives. Ce sont 2 jeunes qui ont fondé cette start-up, dont une diplômée de Polytech. Le MOOC sur Fun Université numérique sur la mémoire. J'ai beaucoup appris sur la mémoire et les principaux mécanismes de mémorisation. Steve Masson, qui est un chercheur en sciences cognitives, en neurosciences, et qui est un YouTuber canadien. Il a aussi écrit un livre et ses vidéos sont vraiment très intéressantes. Je vous conseille vraiment de les regarder. Et Stanislas Dehaene, qui est un professeur en psychologie cognitive, qui est aussi professeur au Collège de France et qui donne donc des conférences depuis longtemps au Collège de France qui sont assez complexes mais passionnantes. Et puis il y en a beaucoup d'autres aussi que je ne cite pas parce que je ne sais plus lesquels. Voilà, ça c'est les principaux. Mais lire ou visionner des conférences, ça ne fait pas tout. Il ne faut pas oublier que la connaissance, ça n'est pas juste des données ou des informations ou des informations acquises via différentes sources que l'on accumule. C'est une structuration de ces données et de ces informations via la pensée. C'est donc un travail du cerveau qui module, assemble, organise toutes ces données, ces informations afin de se les approprier et de pouvoir les restituer. Et voici comment ça fonctionne dans notre cerveau pour apprendre. Comment est-ce qu'on structure la pensée et comment est-ce qu'on met les informations en connexion les unes avec les autres. Et ça se fait grâce aux neurones. Donc vous voyez ici 2 neurones qui vont se connecter via leurs synapses. Ici, il n'y en a que 2, évidemment. Et voilà, l'information est transmise d'un neurone à l'autre. Alors, dans le cerveau, il y a entre 86 et 100 milliards de neurones. Donc c'est un peu plus le bazar. Et ça pourrait ressembler à ça. Donc le développement des neurones dans notre cerveau, ça pourrait ressembler à ça. Ils établissent des connexions entre eux en créant des axones. Donc les axones, c'est les grandes queues des neurones. Ils communiquent par les synapses. Voilà, et l'enregistrement de cette vidéo est réalisé par un microscope qui pointe sur une boîte de pétri pour capturer les neurones qui se développent en culture dans un milieu plat et stable. Sinon, ça serait très difficile à visualiser. Santiago Ramón y Cajal, neuroanatomiste espagnol de la fin du 19e, début 20e siècle, a appelé les neurones ses papillons de l'âme. Et il s'est passionné pour l'étude microscopique du cerveau et son organisation cellulaire. Cajal a fait de nombreux dessins de neurones qui ornent de flèches indiquant la direction de l'influx nerveux. Et il comprend que les neurones sont actifs. Ils peuvent grandir, leur arborescence peut se multiplier et de nouvelles synapses se forment ou se rétractent. Et il comprend que les neurones se touchent presque au niveau des synapses. Ils sont en réalité séparés par ce qu'on appelle la fente synaptique. Alors il n'a pas encore le mécanisme qui fait que l'information se transmet d'un neurone à l'autre, le mécanisme chimique, mais il voit cette fente synaptique et c'est véritablement un très gros progrès. Les neurones sont actifs, c'est le fondement de l'apprentissage. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on mémorise et que l'on peut comprendre. Voyons d'une façon très brève et schématique comment cela fonctionne. Nous avons ici la terminaison axonale du neurone présynaptique. Ici, nous avons les neurotransmetteurs, la fente synaptique qui est ici, les récepteurs des neurotransmetteurs, et ici le neurone qui va recevoir le signal postsynaptique. Ce signal est émis sous la forme d'une impulsion électrique qui arrive dans ce neurone-là et qui est transmise à l'autre neurone via les neurotransmetteurs.
L'information est donc transmise d'un neurone à l'autre via une impulsion électrique à la vitesse de 288 km/h. Le signal nerveux arrive dans la synapse et atteint les vésicules synaptiques contenant les neurotransmetteurs. Les vésicules synaptiques, sous l'influence de cette impulsion électrique, vont libérer les neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ils vont être ensuite récupérés par les récepteurs au niveau de la membrane du neurone postsynaptique et donc, à ce moment-là, l'information est transmise. Il y a quelques 10 000 synapses par neurone. Nous avons vu que nous avons entre 86 et 100 milliards de neurones, ce qui fait 860 billions de connexions neuronales possibles, ce qui est une bonne nouvelle. Nous sommes donc tous en capacité d'apprendre. Je reviens sur cette image. Je disais que le cerveau module, assemble, organise les données et les informations afin de se les approprier et de pouvoir les restituer. Une fois que les connexions sont imprimées, en quelque sorte, dans la mémoire, qu'on a commencé à les mémoriser, plus on va les rechercher et plus on les imprimera, on imprimera la trace en mémoire. Et on va ainsi la consolider. C'est lent, ça demande des efforts que d'aller récupérer en mémoire. Mais c'est payant. Plus on apprend, plus on mémorise de choses dans le cerveau, plus on fait des connexions entre ces différentes informations et plus on devient intelligent. Il a été montré qu'on gagne entre 1 et 5 points de QI supplémentaires grâce à l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée, qui est liée à la mémorisation des apprentissages. Donc, sachant que plus on va chercher en mémoire et plus on consolide, qui va consolider le plus ses apprentissages durant cette intervention? Eh bien, c'est moi. En effet, l'enseignant va chercher des informations en mémoire pour pouvoir vous les restituer. Et en plus, l'enseignant est actif tout au long de la séance. Donc, il fait constamment le travail de consolidation de ses apprentissages. Vous, étudiantes et étudiants, vous apprenez en séance et vous devez faire en dehors le travail de consolidation dans la mémoire. Par exemple, en expliquant à une autre personne ce que vous avez appris. Si vous vous en souvenez plus, vous avez les vidéos pour revoir. L'enseignant, donc moi, apprend en dehors des séances et consolide lors de ces séances.